Dans Creed 3, on suit le personnage d'Adonis Creed. Celui-ci a enfin trouvé un juste milieu dans sa vie et il est à la retraite de la boxe. Il se consacre entièrement à sa vie de famille, que ce soit avec sa femme ou avec sa petite fille qui est sourde. Et pour lui, dans le fond, il a enfin, dans un sens, trouvé la paix intérieure. Au moment le plus inattendu, Damien Anderson refait surface. Qui est Damien? Eh bien, c'est l'ami d'enfance d'Adonis Creed. Et dans le fond, lui a purgé une peine de 18 ans de prison. Il vient tout juste de sortir de tôle et il dit ok, hey, je suis de retour dans le quartier, tout ça, je suis de retour dans les parages. Qu'est-ce que tu fais de bon dans la vie? Eh bien, il voit bien sûr que Adonis s'en est très bien sorti, alors que Damien, lui, essaye dans un sens de trouver sa place dans la société en dépit de toutes les années de tôle qui viennent de passer, toutes les années de souffrance. Donc, on s'entend que pour Creed 3, Adonis Creed a vraiment affaire à un antagoniste de choix. Creed va se battre contre Damien, et c'est non seulement une question de dire, ok, je vais gagner telle ou telle ceinture, mais chacun a sa propre vision des choses, pourquoi que j'ai envie de gagner le combat de boxe, donc c'est vraiment intéressant. Voici ce que j'ai aimé par rapport au film. Tout d'abord, étant donné que c'est la première réalisation de Michael B. Jordan, il s'en tient très bien. Donc, du point de vue de la réalisation, c'est très bien fait. Sa performance, bien sûr, est excellente. Dans le fond, tout le casting fait vraiment un super de bon boulot. Par rapport également aux séquences de boxe, les trois séquences de boxe ont été tournées principalement en format IMAX et c'est vraiment le format idéal pour voir le film. On se croit littéralement transporté dans un ring, un vrai combat de boxe. Également aussi la performance de Jonathan Major en Damien Anderson. Jonathan Major, comme on dit, que la carrière décolle de plus en plus. En antagoniste de Creed 3, il était excellent. Celui-ci a également tenu la vedette dans Ant-Man 3, sorti il y a 2 semaines. Et on peut se dire que c'était le seul bon élément, façon de parler de Ant-Man 3. Je ne suis pas un grand fan de ce film. Dans Creed 3, il est vraiment excellent. Donc, écoutez Creed 3, vous ne serez pas déçus. Dans un sens, quand le film va se terminer, tout ce que vous allez avoir envie de faire, c'est d'aller au gym, d'aller vous entraîner. Ça fait tellement du bien. Ce qui est spécial également dans Creed 3, c'est que celui-ci se déroule plusieurs années après le film Creed 2. Donc on voit vraiment toute l'évolution de la famille de Adonis Creed. euh, que ce soit sa femme, sa fille qui est sourde. Il y a quelques scènes touchantes où est-ce que Adonis parle en langage des signes avec sa propre fille. C'est super beau. C'est vraiment le premier film de la franchise Rocky et Creed où malheureusement on n'a pas Sylvester Stallone. C'est bien dommage. Quand vous voyez le film, vous voyez dans un sens que c'est un film vraiment en solo. Parce que dans le fond, durant la durée du film, on ne se demande pas vraiment où est Rocky, que fait-il ou quoi que ce soit, donc c'est vraiment bien adapté. Il y a seulement que 2 scènes où j'aurais vraiment apprécié voir Sylvester Stallone ou juste entendre sa voix pour essayer de réconforter Adonis Creed. Ça aurait vraiment été parfait, juste un petit caméo. Ça aurait vraiment valu de l'or. Également aussi par rapport à la durée du film. Le film dure en bas de 2 heures. C'est vraiment très rapide, mais entre la deuxième partie et la dernière partie au combat final, on a l'impression des fois que la transition entre les deux se fait rapidement. Surtout par rapport au personnage de Damien Anderson. Sans trop vous en révéler, Damien Anderson provoque Adonis et boum, après 2, 3 scènes de dire ok là c'est le moment de se battre, blablabla, et bien t'as l'impression que tout ça s'enchaîne peut-être un peu trop rapidement. J'aurais apprécié peut-être prendre un petit 10 15 minutes euh, supplémentaires, juste peut-être au moins avoir fait 2, 3 scènes de flashback supplémentaires, comment que dans un sens, Damien Anderson en a mangé un sacré coup en prison, comment qu'il en a bavé, juste pour dire que ok, là je suis vraiment furax, je vais me battre contre Creed, donc euh, c'est soit que je gagne, soit que je perds, mais j'aurais livré le combat de ma vie. Je lui accorde une très bonne note de 7,5 sur 10. Fan de films de boxe, même si il y a en tout 15 minutes
de séquences de boxe dans un film de 2 heures, vous allez vraiment apprécier ce super divertissement. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, commenter, partager celle-ci et de vous abonner à la page de YouTube et Facebook L'Odyssée des Passionnés. C'était Sébastien qui vous souhaite à tous un bon film. À la prochaine. Bye bye.